OK! Yes! Come on! Oui! Complètement midi. Oh yeah! C'est jeudi. Hey, on devrait sûrement dire complètement printemps. Complètement printemps. Hey, c'est aujourd'hui même le printemps, Christine! Bonjour le printemps, je te bisoute. Oh, moi aussi, les enfants étaient tellement contents aujourd'hui parce qu'on dit peut-être, ils annonçaient 17 à un moment donné. Hey. Peut-être qu'ils vont aller juste en coton ouaté dehors à la récréation. C'est notre rêve, hein? Mais hier, il faisait ça assez beau. Ah oui, c'était gros le fun. soleil, 17, je marchais. Bertrand, il avait la langue à terre. Il était brûlé. Ah oui? Fatigué, chaud. Parfait. Ça va l'épuiser. Il reste un petit spot de neige dans ma cour. C'est là qu'il va se coucher. Pour vrai, il se couche. Pas de neige qui reste. Il est comme, j'ai chaud, maman. Oh, je peux rien faire. Rentre dans la maison, on va mettre la clim. Puis dans la maison, il est confortable. Ah oui, dans la maison, il fait moins 12 encore. Mais gang, c'est notre deuxième semaine de notre concours de fou. Oui, parce que grâce à Rouge et à Voyage Simon Pelletier, on vous envoie en France du 6 au 14 juin une croisière sur la Seine avec 2 nuits à Paris. Le forfait pour 2 personnes, je vous le rappelle, ça comprend les vols de Montréal, aller-retour direct, 1 nuit à Paris avant la croisière, 5 nuits sur le bateau MS Renoir sur la Seine, tous les repas et boissons en bar et 1 nuit à Paris en revenant de la croisière, une valeur de 6 000 $. Yes. Et encore une fois, cette semaine, on fait un finaliste chaque jour. La personne gagnante va être dévoilée demain! Imagines-tu, demain, il y a quelqu'un qui va se réveiller, qui va nous écouter puis qui va apprendre. Qui s'en va en France. Hey, ça va être écœurant. Ah. Mais là, on a un finaliste à faire aujourd'hui. Là. Vous devez écouter ce son-là. Vous, là-bas! Celui-là comptait pas, mais vous devez compter le nombre de fois qu'il va rejouer pendant l'émission. Ça peut être n'importe quand, même pendant les chansons. Puis à la fin, on va vous donner les numéros de téléphone. Ça va être votre signal pour nous appeler et nous dire combien de fois en tout vous avez entendu cet extrait-là. Mais là, au retour, Christine, je suis bien inquiet parce que t'as entendu une rumeur qui nous concerne les deux. Oh, il faut absolument mettre fin à cette rumeur. Ben voyons. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h58, vous écoutez Complètement Midi. Il y a Annick qui nous a écrit au 6-12-13 pour dire « Mes 2 garçons sont partis en hoodie ce matin. Vive le printemps. » Puis il y a de quoi de le fun parce que je pense que c'est avant-hier, Agnès m'a demandé « Ça dérange-tu si on va jouer dehors après le bain? » Puis quand c'est l'hiver, c'est plus compliqué. T'as fait sécher les bottes et là, ils ont mis leurs souliers, on est allé jouer du frisbee, on s'est lancé le ballon. Ça fait tellement du bien à une famille là, de pouvoir... On se sent revivre pour voir de pouvoir retourner dehors. Je comprends. Pierre, par exemple, il y a un sujet important qu'il faut aborder. Vas-y. Il y a 2 semaines, toi et moi, on a décidé de changer de place en studio. Ah! Il n'y avait pas de raison en particulier. C'est parti d'un défi que Géraldine m'avait lancé pendant la semaine de relâche. On l'a essayé à notre retour. Puis on a aimé ça, de changer la vibe de nos places. Tout ça, fait que on a aimé ça, puis on n'a pas rebougé depuis. Mais là, on a su que des gens se sont mis à spéculer sur le fait qu'on avait changé de place, puis ils s'imaginaient là, plein de raisons pour expliquer ça. Il y a 2 personnes différentes qui se sont pas parlé, qui ont texté la même journée. Après comme une semaine qu'on a changé de place, ils ont texté Virginie en grande panique, puis ils ont fait, là, qu'est-ce qui se passe avec Pierre puis Christine? Bon. Puis là, il était comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il était comme, ils ont changé de place, c'est quoi la raison? Virginie était bien crampée de rire, elle nous a raconté ça nous a fait rire, parce que eux autres sont imaginés un paquet d'hypothèses que dans le fond, c'est juste vraiment niaiseux. Là. Voici quelques hypothèses que ces 2 pauvres yobs se sont imaginées. Okay? Parce qu'on a simplement changé de place. Juste parce qu'on a changé de place en studio. Vas-y. Christine ne respecte pas le timing, donc on l'a mis face à l'équipe pour qu'elle voit mieux les signes. Non, c'est pas une cause, mais c'est un résultat. Ben non, mais ça, c'est épouvantable. Attends un peu. OK. On dirait, tu sais, dans une école, tu n'écoutes pas, tu vas venir t'asseoir en avant. En avant, exactement. Ben attends un peu, l'autre, c'est un peu la même raison. Pierre dérangeait trop l'équipe en les ayant devant lui. Ben ça se peut aussi. Ça c'est pas. Mais jusqu'à maintenant, c'est des spéculations que je comprends très bien. Alors, il y a quelqu'un il y en a une qui a dit aussi, ça peut donner plus de place à Bertrand pour circuler dans le studio, puis ça donne à Christine une meilleure vue sur son enfant. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ben oui. Oui, parce que c'est vrai que je vois mieux Bertrand. Puis Christine avait trop chaud sur le bord de la fenêtre. Puis ça, c'est pas faux. Oui, avec le soleil dans le dos. Le soleil dans le dos, mais en même temps, la vérité, c'est que la trappe de climatisation est juste au-dessus de la fenêtre. Fait que des fois, je
me reculais, puis là, j'avais le vent qui me soufflait direct dans le crack. Mais tu ris, mais Catherine aussi, elle m'a demandé pourquoi on avait changé de place. Oui? Ah oui. Puis tu sais, elle sait que je suis quelqu'un qui aime souvent avoir les mêmes habitudes. Les mêmes habitudes. Puis elle fait, y a-tu quelque chose? Puis là, je fais, ben, c'est parce que Christine, à un moment donné, est arrivée, puis elle voulait un peu me déstabiliser en disant, on change de place. Puis moi, j'étais comme, je peux pas me permettre de dire à Christine, non, ça, c'est ma place, puis c'est pas la tienne. Puis on l'a essayé, puis c'est parfait. En même temps, ça faisait 2 ans, là, notre 3e année. Des fois, il faut changer les affaires. Oui, mais en même temps, moi, je voulais juste être sûr, Pierre, aussi, avec ce sujet-là, que t'es confortable à cette place-là, parce que c'est pas que j'aimais pas ma place, puis je considère pas que tu me manques de respect si tu me dis, je préfère être à cette place-là, tu comprends? Moi, hey, Christine, je vais te dire de quoi d'extrêmement cucu. Êtes-vous prêts? Oui. Moi, tant que toute l'équipe est là, je me sac d'où je suis. Il nous avait avertis. Non, mais puis c'est vrai. C'était complètement cucu. Non, mais c'est vrai. Peu Ben importe. oui. Moi, tant que l'équipe est là, ben, asseyez-moi n'importe où. Je vais continuer à bafouiller des tunes en anglais puis à inventer des études. Fait que garde, ça me fait plaisir. Mais OK, moi aussi, c'était exactement ça que je voulais dire, moi aussi. OK, Ben, merci. c'est facile après coup, là. Mais Pierre, j'ai une question. Quand tu te questionnes trop sur quelque chose, puis que là, t'es sur le point de créer un potin dans ta tête, là, est-ce que t'as tendance à t'imaginer des scénarios catastrophes ou à poser des questions en premier? On dirait que moi, j'aime les potins quand ils sont inoffensifs. OK. Dans le sens que, mettons, j'ai appris que Christine, elle penserait peut-être acheter un 2e chien. Ça me ferait plaisir. Ouais. Je trouve ça le fun, parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Ouais. Là, t'es pas en couple, mais mettons, les gens me diraient, hey, il paraît que le chum à Christine l'a trompé. Ces potins-là, quand je sais que ça va faire de la peine à des gens, Ouais. ça me rend totalement inconfortable. Je comprends. Mais toi, est-ce que tu t'imagines, tu sais, mettons, tu vois deux gens jaser dans... Deux gens. Tu vois deux personnes Deux gens. jaser dans le corridor, puis il y en a un qui a l'air comme triste là, ou fâché. Ou, tu sais. Est-ce que tu t'imagines un scénario catastrophe où tu vas poser une question à cette personne-là après de est-ce que tout va bien? Honnêtement, ben, si c'est un ami, je vais lui poser la question, sinon je m'en sac. OK. Non, mais pour vrai, dans le sens que ça arrive tout le temps qu'il y a des gens qui jasent, puis là, si tu te mets à imaginer, lui, s'est-tu passé de quoi ou ainsi de suite, là, non. S'il y avait une grosse rumeur à ton sujet, est-ce que tu voudrais le savoir? Oui. Oui? Y a-t-il une grosse rumeur à mon sujet? Non, mais je peux en inventer une. Ben, une belle, mettons? Ouais, OK. Vas-y. Pierre est millionnaire. Ah. Hein? T'as une rumeur à ton sujet. Ben, voyons donc. Si t'avais lancé... parce que tu te souviens aussi, Pierre, que t'as lancé une fausse rumeur sans le vouloir, hein? Oui. En disant à la blague, à Véronique et les Fantastiques, que Véro était enceinte. Oui, mais c'est parce que je remplaçais Véro, puis le running gag, quand je remplaçais Véro à l'animation, c'est que je disais toujours pourquoi elle était pas là. Oui. Une fois, elle était en prison, une fois, elle était partie en voyage, une fois, elle était restée prise parce qu'elle faisait l'amour dans une piscine avec Louis. Puis j'inventais tout le temps des affaires, mais on a dit qu'elle avait été enceinte, puis on y avait même organisé un faux shower. Oui. Est-ce que ça t'a surpris à quel point les gens ont embarqué dans ce potin-là? Oui, puis je me suis rendu compte, les gens embarquaient aussi par humour, mais il y a des gens qui le croyaient pour vrai. Oui. Et je me rends compte à quel point, souvent, là, on est bombardé d'Instagram, de Facebook, de nouvelles. Puis des fois, les gens vont lire un titre. Oui. Puis après ça, ils se font une idée. Oui, c'est ça qui est difficile quand on regarde les sites à potins. Des fois, ils prennent de quoi de pas rapport, mettons, grosse chicane ou gros changement avec Christine et Pierre. Puis les gens font comme, bon, mais c'est fini, ils font plus à la radio. Ouais, c'est alors qu'on a changé de place, mettons. C'est ça, puis c'est gros changement. Là. Au 6-12-13, il y a quelqu'un Paul de Mascouche, qui dit « Tiens, Pierre ne remplace plus Véro depuis la rumeur qu'elle est enceinte. Coïncidence? Je ne crois pas. Véronique qui dit « La rumeur sur Virginie, c'est la personne la plus patiente au monde d'endurer vos blagues avec le rire le plus contagieux qui existe dans le fond du studio. » Ça, c'est clairement Virginie qui s'invente un texto, là. Non, c'est un vrai texto? T'es sûr? Parce qu'on n'invente jamais rien ici, fait que là, j'aurais été déçu de toi. Imagine, on l'appelle, puis ça sonne son téléphone. À mon travail, il y a eu une rumeur que j'avais eu une aventure avec un collègue. Pendant plusieurs années, et nous parlions à peine. Quand je l'ai su, j'ai demandé à la personne si j'avais eu du fun, parce que moi, je ne savais pas. Mais ça, pour moi, je trouve ça plate. Oui, ça, c'est super plate. C'est déjà pas le fun, mettons, si on est célibataire, mais si les deux sont en couple, puis il y a des rumeurs, des affaires comme ça doit tellement être désagréable. Ouais, non, puis tu sais, ça peut changer la dynamique au travail. Ben, tellement. C'est pas vrai, fait que t'es comme, lâchez-moi tranquille. Puis des fois, c'est l'inverse. Des fois, il y a des gens qui parlent des rumeurs qu'une telle a couché avec le boss, puis c'est pour ça qu'il y a eu une promotion, Hey, puis que ça va bien. Franchement, fait que ça met la merde ça, dans une équipe. Ouais. Il y a Jordan, ça c'est bon. Il y a Jordan qui dit « À mon gym, il y avait une rumeur que je travaillais au 281. » Fait que j'ai laissé ce rumeur-là pour rouler pendant 5 ans.
mais non, mais c'est bon, là. J'adore Bravo. ça. Ben oui, bravo, Jordan. OK, je te partage quelques-unes des rumeurs les plus débiles qui ont circulé dans le showbiz, Pierre. Dis-moi si t'étais au courant de ça puis si tu y as cru. Parfait. OK? Lady Gaga est hermaphrodite. Ah! En 2009, Bon. beaucoup de monde capotait avec ça. Il analysait ses photos pour voir s'il n'y avait pas une petite verge qui se cachait quelque part dans ses bobettes. Tabarouette, hein? C'est intense, hein? Non, mais j'ai de la misère à comprendre, mettons, ceux qui sont vraiment sérieux dans leur démarche, puis qui font, d'après moi, nous le cachent. Ben ouais, à c'est quel ça. point tu veux savoir ça? Ben, tu sais, c'est ça. Puis là, parlant de bobettes, Oui. apparemment que Justin Bieber brûle tous ses sous-vêtements une fois qu'il les a portés parce qu'il a peur qu'une femme tombe sur une paire et tombe potentiellement enceinte de lui en recueillant son ADN. Ben, tabarouette. Il faudrait qu'elle soit motivée, cette dame-là. Oui, puis lui, il faut qu'il ait fait quelques petites affaires avant dans ses bobettes. Ben oui, il là. faut qu'il n'échappe des bouts, là. Ben oui, il faut qu'il n'échappe des bouts, puis c'est qu'elle achète une poire à dinde. puis Il y a des étapes. Il y a des étapes, Il y a là. des étapes. C'est sûr qu'il y a des étapes. Ah, elle va se poirer, la dinde. Il y a Jennifer Aniston qui, apparemment, aurait du sperme congelé de Brad Pitt chez elle. Ben voyons donc. La rumeur partait du fait que les deux ont divorcé en 2005 et qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Fait qu'elle aurait gardé la semence de Brad pour avoir un enfant de lui malgré leur séparation. Le pire, c'est que les magazines à potins parlaient du sujet comme si c'était réel. Mais en même temps, tu peux pas juste mettre ça dans ton congélateur. Là. C'est pas congé comme ça dans ton congélateur. là. non, C'est mais pas à la côté glace des pogne petits pois. là-dedans, puis ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est Ça te compliqué. prend un bon là. Tupperware, là, tu sais. Puis ça coûte cher, du Tupperware. Mais il y a des sacs Ziploc aussi qui sont faits pour la congélation. Oui, mais des fois, ça fait du frost. Ah, je le sais. Puis Ouais, venir ben- dans un sac Ziploc, hey, c'est pas le fun. Hey, hein. ça doit être raide. Oh. Bon, selon une rumeur, Beyoncé aurait kidnappé la chanteuse Sia et la garderait prisonnière dans sa cave pour qu'elle lui écrive des tunes. Il y avait même un hashtag Save Sia qui circulait à l'époque. Tabarouette. Hey, hein, c'est intense. Voir qu'il y a personne qui va s'en rendre compte. C'est intense. Et là, attention, celle-là, c'est ma préférée, Pierre, la dernière. Attention. Il y avait une rumeur qui disait que l'acteur Richard Gere Oui. s'était rendu à l'hôpital pour qu'on lui enlève une gerbille qui s'était infiltrée dans son rectum. Une quoi? Une gerbille. C'est quoi une C'est gerbille? comme une gerboise, mais bille plutôt que boise. Une gerbille. C'est un petit rat. Moi, pour vrai, là, si Hey. j'étais connu là, comme lui, puis à un moment donné, j'aurais une gerbille dans les fesses, là, Hey. je la laisserais là. Mais Richard Gere, Pour Richard vrai- Gere Beer. J'y ferais un nid. Genre, me rentrais du foin, j'y ferais un nid. Ah oui, tu lui donnerais des petites carottes. Il n'y a aucune chance que je m'en aille à l'hôpital, là. Ah, c'est vraiment tout petit. Oui, c'est trop cute, là, une petite Ben non, c'est pas gerbille. trop cute. Ben oui, c'est super. Non, mais c'est pas... Ben, c'est Elle pas... trouve ça tellement cute, elle Ben non, va s'en acheter, checker ses bobettes bientôt. c'est pas cute au point que je m'en mettrais une des founes, mais c'est cute, là, tu sais. C'est un animal de compagnie. Nouvelle rumeur, t'as une gerboise d'infofone. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune et cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir une de mes chansons coup de cœur du moment, une toune parfaite pour célébrer le printemps. Restez là, la Si gang. vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Oh, chaque jeudi, on vous partage une de nos tounes coup de cœur, une chanson qu'on aime ou qui a une grande signification pour nous. Puis aujourd'hui, j'y vais avec une chanson parfaite pour célébrer le printemps. Je trouve que c'est une chanson qui motive. Ça motive à bouger, ça donne le goût de tout faire, comme si vraiment il y avait rien à notre épreuve, OK? Comme si on était capable de tout faire, OK? C'est une chanson, je trouve, qui fit vraiment avec le printemps. C'est la chanson Good Morning de Alex Ayono. All the hope that a sunrise brings, you can see it in everything if you just get up. Make some coffee, make some love. Wow! Take a shower, do whatever, just get up. It's gonna stop. If you're ready, if you're not, just get up. Today is all we got. Oh. So get up, so get C'est Hey, je trouve tellement que bon. C'est une tonne de matin. Tu Oui, sais qui dit ben, get up, c'est là, ça. mais t'as l'impression que tu te lèves le matin, Mais- t'es en pyjama, tu rouvres les stars, tu mets cette toune-là. Ben, surtout qu'elle s'appelle Good Morning. Bravo, ouais, donc. Pierre. Mais oui, c'est une toune de matin. Oui, c'est une toune. Puis en fait, ce que ça dit, c'est hier, c'était une journée de marde. Mais Ouais. aujourd'hui, tout peut changer. Il y a quelque chose qui dit, tu sais, dans les paroles, là, je vous le traduis un peu rapidement pour que ceux qui parlent un peu moins en anglais comprennent. Puis après ça, vous pouvez aller googler
googler la toune puis faire votre petit travail de votre bar, là, mais ça dit aujourd'hui, ça peut être le jour où il y a rien qui va comme du monde, il y a rien qui se passe bien, mais le soleil va être quand même là, la journée continue d'avancer, on va se rendre au bout, petit dodo puis demain get up puis on repart. Il y a comme quelque chose de vraiment rassurant dans cette toune-là, autant dans la musique, dans les paroles, mais aussi dans l'effet de chorale, tu sais, un peu gospel. Ouais, sentiment d'unité. Oui, qu'on est une gang, on est toutes là, on vit la même affaire, on avance en même temps. Il y a quelque chose qui fait vraiment du bien. Puis tu sais, ça dit, lève-toi, fais du café, fais l'amour, prends une douche, fais ce que tu veux, mais lève-toi. Le soleil va pas s'arrêter, que tu sois prêt, que tu sois pas prêt, juste lève-toi. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a parce que demain, on sera peut-être plus là. Fait que lève-toi. Pour vrai, c'est tellement une bonne toune. Vraiment, vraiment. Puis, peut-être que ce nom-là vous dit rien, là, Alex Ayono, mais il y a quand même 2,3 millions de followers sur Instagram. Quand même, hein? Honnêtement, je sais pas si je dis son nom de famille comme faux, là, Ayono, mais je pense que oui. Là, mais bon, corrigez-moi si je me trompe. Mais 2,3 millions de followers sur Instagram. Puis cette chanson-là est tirée de son album The Gospel at 23 parce que je pense qu'il y a 23 ans, Alex. Puis c'est sorti en 2020. Puis c'est un acteur, c'est un chanteur, c'est un DJ. Puis peut-être que c'est ça, il vous dit rien, mais il a quand même fait un hit il y a 8 ans. Ah oui? Parce qu'il a fait un mash-up de 2 chansons. Il a mélangé 2 chansons. La chanson de Drake, puis une autre chanson qui est plus latine. Là, je pense, je me souviens plus du titre de la chanson, mais qui a été vue plus de 75 millions de fois. Quand On même. écoute un extrait. I need one dance, got Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Ah oui! J'aurais pu mettre celle-là parce que je l'aime aussi. Mais moi, j'aime mieux la première. Mais c'est sûr que moi, le gospel, ça vient me chercher une fibre en dedans là, qui a pas de bon sens. L'autre chanson, c'est Hasta el Amanecer de Nicky Jam. Je sais pas si j'ai tout dit ça comme faux, mais c'est ça. Et donc, la chanson Good OK, Morning... l'autre chanson du mash-up. Oui, du mashup. OK, parfait. Oh, excuse-moi, t'attendais un extrait, hein? c'est Oui. ça? Oui, puis là, j'étais comme... C'était l'autre chanson du mashup. Fait que voilà, c'est le mashup Hasta el Amanecer puis Drake. Moi, j'aime ça parce que je trouve que ça file avec la vibe de printemps qu'on a. J'ai l'impression qu'au printemps, on retrouve une énergie qu'on avait un peu moins l'hiver. Oui. Tu sais, quand tu dis que tout est possible, Oui. t'as envie d'ouvrir les rideaux, t'as envie de faire du ménage, t'as envie d'acheter des affaires, t'as envie de partir en vélo, t'as envie Oui. de partir à courir. Oui. T'as comme envie de profiter de l'instant. Absolument. Puis moi, le gospel, comme je vous dis, ça vient me chercher une petite fibre en dedans. Fait que la gang, levez le son pour vrai. C'est le temps, là. Il fait beau. Ouvrez les fenêtres, ouvrez les rideaux, prenez un grand respire. Faites-vous du café, faites-vous l'amour, faites-vous ce que vous voulez. Mais on écoute Faites-vous l'amour. Good Morning. Last night was shit. My phone was dark. The world's a mess. That's just the start. But I slept alright. I guess it's good morning. Phone call from mom. Dad lost his job. Text from my ex. She's moving on. But we're all alive. It must be good morning. Get up. Get Up à midi 28, vous écoutez complètement Midi. Et là, Christine, il y a beaucoup de gens qui veulent que tu redises le titre et l'auteur. Oui, alors le titre, c'est Good Morning et c'est de Alex Ayono, A-I-O-N-O. Il y a Claudie Audrey qui dit « J'adore, je veux de la musique qui bouge, je marche chaque midi avec vous. » Merci de nous écouter, Claudie. Il y a Christine Poirier qui dit « Mais comment tu fais pour trouver des bonnes tunes, des bonnes chansons comme ça, Christine? » Ah ben écoute, je me laisse emporter des fois par le random d'une playlist, puis là je Oui, tombe ça, c'est sur une le fun. tune, je fais waouh, c'est incroyable. Ça c'est l'avantage de faire beaucoup de routes, tu sais, Oui. beaucoup de chars pour faire de la tournée. Des fois, je ne sais plus quoi écouter, j'écoute tout le temps les mêmes tunes, fait que des fois, ça me suggère de mettre dans le même style que ce que vous écoutez en ce moment. Puis là je mets random, puis des fois je trouve des bijoux comme ça. Mais c'est chouette parce qu'il y a plein de listes de lecture sur iHeartRadio aussi. Oui. Faites par les gens d'ici, vraiment des bonnes tunes. Des fois, pour faire du char, c'est parfait. On est là, Hey, oui. Christine, tu sais à quel point on aime les restaurants? On adore
On adore les aller dans les restaurants. On est des amateurs de bouffe. Puis là, il y a une grande nouvelle dans le milieu de la restauration, puis je voulais qu'on en parle. OK. Le gouvernement veut maintenant mettre sur pied un projet de règlement qui permettrait aux restaurateurs de donner une amende à tous les groupes qui ne se présentent pas dans les restaurants. Je comprends. On a entendu parler après la pandémie puis avant la pandémie, puis là, les restaurateurs étaient extrêmement frustrés, puis moi, je dois te dire que je suis du bord des restaurateurs. Ouais, moi aussi. Puis c'est drôle parce que, v'là même pas une semaine, j'ai vu une publication passer sur Facebook, une cabane à sucre qui dit aujourd'hui, on avait un groupe de 20 personnes qui avaient réservé, sont pas venus. Et là là. C'est extrêmement fâchant parce qu'ils nous ont pas avertis. Nous, on a des gens en conséquence, on engage du personnel, mais elle disait surtout, ça fait des jours que les gens nous demandent s'il y a de la place, puis on dit non, on dit non, on refuse. On aurait pu remplir ce 20 personnes-là. Fait que déjà, en restauration, c'est pas un milieu qui est facile. On sait les marges de bénéfices sont quand même réduites. En plus, la cabane à sucre, t'es saisonnier, donc c'est pas à l'année. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ce qu'on appelle pour punir les no-shows ou sans avertir, tu te présentes pas. Ouais. Alors, mais il faut savoir que c'est seulement un groupe de 5 personnes et plus. Qui vont être chargés. Qui vont être chargés. Fait que jamais vous réservez pour 4 personnes puis vous y allez pas, vous serez pas chargé. Parce que là, le gouvernement dit, c'est plus facile d'avoir 4 personnes qui décident la journée même d'aller au restaurant, de venir prendre cette place-là. Et c'est une pénalité de 10 $ par personne. OK. Et là, il y a beaucoup de gens qui font, hey, c'est une bonne idée. Puis il y a des gens qui font, moi, je suis pas d'accord. Puis il y a des gens qui font, c'est pas assez. Je comprends. Ça devrait être plus que 10. Mais en même temps, je trouve que c'est un 10 $, c'est pas un trop gros montant si c'est pour de vrai une urgence. Tu sais, ça arrive là des fois où il se passe quelque chose, tu peux pas y aller, puis je comprends pas, ou t'as pas le temps d'avoir 30 secondes pour rappeler le restaurant puis faire excusez-nous, ça sera pas possible. Je trouve que c'est un bon dissuasif, mais la conséquence est pas nécessairement majeure pour la personne qui va recevoir la facture de 50 $ si c'est un groupe de 5 qui fait un no-show, mettons. Ben, Tu comprends? Charger plus que ça, je trouverais ça peut-être exagéré. Je comprends, mais il y a beaucoup de restaurateurs qui disent, nous, on aimerait ça pouvoir avoir un dépôt, selon le groupe, qui n'est pas remboursable, jamais il se présente pas. Et là, le gouvernement lui a mis des conditions. OK, donc le consommateur peut annuler sa réservation sans frais jusqu'à 3 heures avant celle-ci. OK. Le commerçant doit informer la personne avant la réservation qu'il y a des frais si elle ne respecte pas son engagement. Et le commerçant doit envoyer un rappel au consommateur dans un délai de 6 à 48 heures avant l'heure de la réservation. Souvent, maintenant, des fois, tu peux faire ça, tu réserves, il prend ton numéro de téléphone, tu reçois un texto la veille qui dit on vous attend demain. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, pour vrai. C'est une bonne chose parce que, je vais donner l'exemple que j'ai, mais tu sais, à Disney, quand tu réserves, souvent, ils vont prendre ta carte de crédit, puis si jamais tu y vas pas, ils vont te prendre, je pense que c'est 10 $ ou par personne ou quelque chose comme ça, mais pour la réservation, justement pour éviter qu'il y ait des gens, surtout à Disney, qui réservent plein de restos en même temps, puis qui font, hey, finalement, je vais aller à lui. Ils veulent s'assurer que tu laisses la place aux autres. Mais pour ces restaurants-là, moi, je suis complètement d'accord. Mais je pense vraiment que c'est juste un dissuasif de pas tenir parole, parce que je trouve que c'est un manque de respect de pas tenir l'engagement que tu as pris envers un restaurateur, sachant que tu peux prendre la place de quelqu'un d'autre, tu sais, que t'empêches le restaurant de remplir à pleine capacité son resto, puis c'est tough là, quand la restauration ces temps-ci. Là. Moi, je pense que ça fait deux choses. Ça peut être dissuasif pour dire hey, vas-y ou cancel, mais en même temps, ça fait que si les personnes ne sont pas là, mettons, tu as un groupe de 5 personnes, mais tu as quand même 50$ dans tes poches qui peut t'aider. C'est pas encore beaucoup. C'est pas beaucoup, mais tu peux aussi remplir cette table-là s'il y a du monde qui rentre puis qui veulent manger. Exactement. Moi, je veux savoir, là, si, mettons, t'appelles quelque part puis te demande un dépôt sur ta carte de crédit dans un restaurant. Est-ce que c'est un turn-off ou ça te dérange pas? Ben, ça dépend du restaurant, je pense. Oui. Si c'est un grand restaurant, si c'est un restaurant, tu sais, mettons, qui est mais très, peu importe, t'es un groupe, là. Vous êtes un groupe de 10, parfait, je comprends, vous êtes un groupe de 10, mais je vais vous demander un dépôt de 10 $ par personne qui va vous être enlevé, mettons, de la facture ou qui vous tu sais, mettons, on va vous rembourser la journée même. Ben oui, je le ferai. Je le ferai parce que c'est à ce restaurant-là que j'ai le goût d'aller ou que la personne fait c'est un commitment. Oui, c'est ça. Vous écoutez Complètement Midi partout au Québec avec Christine et moi-même, Pierre Hébert. Et là, on parlait du nouveau règlement du gouvernement du Québec qui voulait imposer une amende de 10 $ aux clients pour les groupes de 5 personnes et plus qui se présentaient pas dans les restaurants. Puis moi, je suis 100% d'accord parce que, tu sais, je me suis mis à penser à nous. Imagine si on faisait ça avec nos billets de spectacle. Tu comprends? Dans le sens que nous, une fois que tu l'as payé ton billet de spectacle, que tu viennes ou que tu viennes pas, c'est fait. C'est fait, là. Fait que, tu sais, il y a de quoi que je sais que c'est pas la même chose. Je vais être là,
puis que quand il est pas là, fait que là, t'as pas le billet de ton spectacle, c'est ça? Mais non, mais imagine quelqu'un disait, moi, je vais être là, finalement, on te garde le billet, il vient pas, t'as un billet que t'as pas vendu, t'as un billet que quelqu'un d'autre n'a pas pu en profiter, on serait super Ouais, fâchés. On serait fâchés. Et là, on a un appel, on va parler à Julie au téléphone. Salut, Julie. Salut, ça va pas bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Ben, dans mon cas, c'est une connaissance à moi qui travaillait dans un restaurant dans l'Outaouais qui s'appelait La Ferme Rouge. Oui. Un format cabaret-buffet. Mhm. Mais toute sa table, elle a quitté pendant qu'elle était partie faire son show sur le stage. Ben voyons Non, donc! sans J'ai payer. payé la facture de toute la table. Ben voyons donc! Ben voyons! Mais c'était des amis? Non, c'était des clients. Elle servait des clients. Puis la table, ils ont entendu que ce soit son tour. Ah, Pendant qu'elle c'est était sur le stage, ils se dégueu. sont levés puis ils ont quitté le restaurant. Fait que c'était vraiment Wesh. prémédité en plus. Wesh! Oh, mon Dieu. Puis Wesh. c'est elle qui est obligée de payer? Oui, elle a été obligée de payer. Mais aujourd'hui, le restaurant n'existe plus, mais j'espère que ce genre de restaurant-là a changé dans sa façon de faire. Ben, puis j'espère que les gens qui étaient assis à cette table-là... On pogne la gastro. Oh, oui, exactement. Une violente gastro, c'est tout ce qu'ils méritent. Par les deux bouts, 2 semaines. Ah oui. Ah, Ensemble, là. Ah oui, tout le Dans monde. une petite Ah, remise où il oui. n'y a pas d'air qui circule. Ah, là. exactement. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé, Julie. Bienvenue, bonne journée. Bye bye. Bye. Des fois, tu sais, nous, on est des mauvais clients puis on le sait pas. Il y a vraiment des comportements que nous, les clients, on fait dans un restaurant qui tapent ses nerfs des serveurs, des serveuses. Je vais t'en nommer. Dis-moi ces genres d'affaires que tu fais dans un restaurant, Christine. Oups, OK, oui. OK, le premier, demander des choses en plus une fois que tu as reçu ton plat. Parce que ça fait plein d'allers-retours. Mais moi, c'est ma spécialité. Ah oui, ben ça, oui. Mais moi, ben tu sais, j'essaie de... Oui, ça m'arrive de le demander. Mais non, mais tu des sais, fois, mettons, gentiment. surtout des condiments. Ben oui. Puis c'est, hey, quand t'auras le temps, peux-tu m'amener du beurre? Exact. Moi, j'aime ça. Tu sais, on parle de beurre, de mayo, de ketchup. J'aime ça quand c'est déjà sur la table. Puis qu'on peut déjà en prendre s'il y a quoi que ce soit. J'aime ça qu'il y ait un pichet d'eau sur la table. Je trouve ça... Parce que c'est Ça, des moi, affaires que ça, je mange- oui, ça, c'est vrai que ça me fâche. Les restos, ils te disent, je peux pas te donner un pichet d'eau. On en a 3. Ben voyons, ben oui, mais donne-moi une carafe remplie, une chaudière. Oui, parce que des fois, ils ont des petits verres. Je suis d'accord avec toi. Claquer des doigts pour attirer l'attention de la serveuse. Hey, ça, non. C'est non, hein? Ben non. Hey, Ça, c'est non. franchement. Non. Ou tu sais, il y en a qui sifflent encore, hein? Non, ben voyons. Oui, il y a des gens, des fois, des vieux monsieur qui sifflent pour avoir la tige. Ben ça sera pas possible, non. OK, l'autre, je le faisais, puis je savais pas qu'il fallait pas le faire, mais empiler les assiettes de la serveur, à la place du serveur ou de la serveuse pour lui donner un coup de main. Hein? Tu sais, des fois, tu prends les assiettes de tout le monde, tu fais un petit tas, puis pareil, il faut pas faire ça Ah. parce qu'ils ont une technique sur comment bien le faire, puis que nous, nos piles seraient pas bien bonnes. Ouais, je comprends. Non, oui, toi, tu le fais dessus? Non, ben oui, ben je sais pas. Juste Non. m'assurer que t'étais pas en train de mourir. Non, je le fais pas. Non, non. Non? OK. C'est probablement mon intervention préférée en 3 ans. Est-ce que te plaindre que c'est long? Ah! Oui, parce qu'il faudrait pas se plaindre aux serveurs et aux serveuses que c'est long parce qu'eux, ils sont pas responsables de ça, mais je pense que tu peux quand même le dire poliment. Ben, tu peux, oui, Moi, y a moyen. des fois, ça m'arrive, je fais, hey, là, ça fait 45 minutes qu'on a commandé. Pensez-vous que ça arrive bientôt ou je pourrais aller ailleurs? Exactement. Faut pas les interrompre pendant qu'ils prennent la commande de quelqu'un d'autre. Ben voyons, qui c'est qui fait ça? Ben, des fois, ça m'arrive. Ah! Ouais, non, mais ça m'est arrivé, mais il avait pas l'air en train de prendre une commande, là. Il était comme à Il se la table. tenait debout puis attendait Non, ton mais appel. là, elle était en train de payer, puis j'avais juste une courte question, puis il était à côté. Ah, J'ai ok. fait, excuse-moi, est-ce que ça, il y avait du bœuf là-dedans? OK. Tu sais, tu me dis oui, tu me dis non. je Mais veux là, pas on que est tu me- accroché. Y avait-tu du bœuf ou pas? Non, Ah, il fiu. y avait pas de bœuf, finalement. me rattires. C'était juste des champignons. Ok. C'était très bon. Parfait. Oh, c'était bon. Un tartare de champignons. C'était Un incroyable. tartare de Ah, champignons. c'était très bon avec des chanterelles. C'était bon. C'était très bon. C'était très, très bon. Merci, On a mangé Christine. des langues de porc aussi. Dans Complètement Midi, on joue à Bonjour la France! Grâce à Rouge et à Voyage, Simon Pelletier, on vous envoie en France du 6 au 14 juin prochain pour une croisière 100% francophone sur la Seine avec 2 nuits à Paris. Le forfait pour 2 personnes comprend, là, soyez prêts, le vol Montréal aller-retour direct, 1 nuit à Paris avant la croisière, 5 nuits sur le bateau MS Renoir sur la Seine, tous les repas et les boissons à bord, 1 nuit à Paris après la croisière. Ça vaut 6 000 $. On fait un finaliste aujourd'hui, on en fait un autre demain et on va appeler le gagnant ou la gagnante demain pour lui annoncer qu'il a gagné une grande croisière. J'ai dit qu'il a gagné une grande croisière. Peux-tu me dire aussi en croisière quelle ville on pourrait visiter? Absolument, parce Oui. que c'est une grande croisière. C'est une grande croisière! Pour m'amener, je me suis dit, Oui. je suis rendu un personnage. Lesquelles? Alors, on pourra visiter
Des villes comme les Andelys, Honfleur, Rouen et Paris. Ah, wow, bravo. Pour Alors, devenir hein, finaliste, vous deviez frontière. être attentif. Ah. Bon. Tout le long du show, repérez le nombre de fois où on a entendu l'extrait « Et vous là-bas ». Si vous n'avez pas la bonne réponse, on passe au prochain appel en stand-by jusqu'à temps qu'on tombe sur personne qui a le bon nombre. En attente. On commence avec Martine Gagné de Saguenay. Salut, Martine. Hello, Pipi, Pipi. Ah, salut, Martine. Est-ce que tu as été attentive? Oui, T'as écouté tout le spectacle? oui, j'ai été obligée de me retenir pour aller aux toilettes. Oh, ben voyons donc, ma pauvre Martine. Combien de fois on a joué l'audio pendant le show? Une fois. Ouais! Hey, félicitations, Martine! Bravo, t'as bien fait de te retenir pour faire ton petit pipi. Mais écris pas trop, là, parce Oui. que tu pourrais lâcher des gouttes. Hey, Martine, est-ce que t'es déjà allée en France? Non, jamais. Oh, sera ça, c'est un première grand voyage. Oh, Ben, félicitations, Martine. Tu deviens notre avant-dernière finaliste pour la croisière en France. Sois à l'écoute demain parce que c'est là qu'on fait le tirage. J'attends votre appel. OK, bisous, Martine. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Aujourd'hui, il paraît que j'ai échappé un petit rock, là, puis ça a vraiment troublé Pierre. J'hallucine parce que depuis que j'ai carotté, j'ai l'impression que je chante tout le temps la coriandre à m'amener. J'ai l'impression de sentir son rot. Mais je sais que. Moi? Oui, je le sens pas. J'ai pas roté. Mais non, tantôt, oui. Ah, tantôt. Mais on a mangé des dumplings du Costco à la coriandre avec la petite sauce japonaise barbecue. Oui. Et là, là, c'est bon, je vous le On recommande. l'a senti. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Anne-Elisabeth Bossé, Nive et Varda Étienne. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, Sam, Fred, Phil. On a vraiment la meilleure équipe. On a vraiment un meilleur. Hey, savez-vous quoi? On a une grande équipe. Allez, oui! Et il y a Nathalie Piché qui nous a texté « Salut Pipi Cricri, j'aimerais tellement être finaliste, j'aimerais gagner ce super voyage et aller en profiter avec mon conjoint Pierre, avec qui je suis depuis maintenant 35 ans. On pourra aller fêter ça tous les deux, avoir 55 ans cette année les deux. Ben écoute, sois là demain, Nat, parce que c'est votre dernière chance de devenir finaliste. À demain, la gang! Mais avant, il y a une question 6-12-13. Quoi? Est-ce qu'il y avait du bœuf? Non, c'était que des champignons, mais c'était Parfait. très bon. Bisous sur la poire à dinde de Justin Bieber puis sa gerbée de Richard Gere. Bisous, messieurs. Considérez-vous. Bye bye. Complètement midi.